Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un haul de scrap de la semaine du 10 juin. Donc je suis passée à Sostrand Green sur Paris une fois. Je suis passée à Action aussi une fois. Et je suis passée à... Ah oui, j'ai fait les ventes privées de Toga une autre fois. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour commencer, Sostrand Green. J'avais repéré une fois qu'il y avait ça, la pâte à texture. Et du coup, j'ai acheté pour tester. Enfin, j'ai galéré pour retomber dessus. Donc j'ai payé ça 4,19 € et il y a 250 millilitres. Donc elle est un peu plus chère qu'une autre pâte que j'ai achetée à Action que je vous montrerai après. J'ai acheté aussi ces stylos tout fins toujours chez Sostrand Green par contre. Ça coûte 5,46 €. C'est vrai, c'est un peu plus cher qu'Aima, mais il y a quand même 2 fois plus de choix. Et de ce que j'ai testé, ça me convient. Enfin, j'ai trouvé des, des stylos pour mon bureau qui me plaisent parce que ceux d'Action, c'est un peu les mêmes qu'à Emma, quoi. Donc ça m'intéressait pas trop. En fait, j'ai perdu de l'argent pour rien. Ensuite, j'ai aussi trouvé des grands cercles pour faire des dreamcatcher ou quoi. Ça peut être utile. Donc, j'ai payé ça 1,38 € le cercle. C'est pratique, il y a les prix chez Sostrand. Donc, je vous montre là tout de suite la partie action maintenant. Je vous avais pas montré, donc pour commencer, je vous montre comment ils appellent ça, de l'enduit instantané à Action. Et en fait, j'avais vu une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui s'en servait comme d'une pâte à texture. Par contre, je sais pas comment créer de la couleur sans avoir la fameuse poudre. Donc faudrait que je fasse des essais. Je vais tenter de le mélanger avec de la peinture acrylique. Ça peut peut-être fonctionner. Et j'ai payé, donc j'ai 1 kg là par contre. Donc le pot est beaucoup plus gros que celui de Sostrand Green. Et j'ai payé ça, tenez-vous bien, 3,90 € ou 99. Donc même pas 4 €. Donc du coup, franchement, si ça marche, je serai super contente. Donc il y a des essais et des tests qui se préparent. Ensuite, je suis tombée sur les... Je ne m'y attendais pas du tout. J'étais toujours à la recherche du fameux tampon, là, avec le cerf, l'écureuil, le gland, tout ça. Et j'arrive vraiment pas à mettre la main dessus. À mon avis, je les aurai pas. Ça doit être que pour certaines régions. Et dégoûtée. Mais du coup, je tombe sur plein de choses au passage auxquelles je ne m'attendais pas du tout parce que ça vient de sortir. Donc, je suis tombée sur les fameux blocs A4 de luxe. Ils y étaient tous, mais je n'en ai pris que 3. Donc, je vais vous les montrer un par un. Donc, déjà, je vais commencer par mon préféré. C'est celui-là, celui avec les petits chiens. Ensuite, il y a celui avec le petit renard ou je ne sais quoi qui est très joli aussi.
En fait, je crois que j'ai pas montré tout à l'heure la première page de l'autre bloc. Elle a dû se glisser derrière la couverture. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris celui-là que au départ j'avais pas prévu de prendre, mais je me dis que la simplicité c'est pas mal pour faire des albums à offrir à des garçons. Donc je les prends rarement, mais en fait je me retrouve coincée dès que j'ai besoin de faire un album simple. Donc c'est pour ça vraiment que je l'ai pris. Ensuite, je vous avais pas montré aussi, mais je me suis repris des petites boîtes. Donc voilà, c'est tout ça. Et il faudrait que je vous montre vraiment mon rangement parce que j'ai vraiment bien avancé. J'ai aussi repris des... J'en ai pris 3 là, des double face adhésifs. Parce que ça sert toujours et ça part très très vite maintenant que je fais mes albums à moi où je colle mes propres photos. Forcément, ça part très vite alors que d'habitude... Comme je fais surtout beaucoup d'albums à offrir, je ne m'en servais pas trop. Donc j'ai pris ça aussi, des trombones diamants. Et j'ai pris que ceux-là. Je cherchais les Mickey, mais je crois pas que ça existe avec Mickey. Ce sont des die-cut en bois avec les princesses Disney. Apparemment, il y en a 4 de chaque. Voilà. Il y a ici, on ne voit pas qui est derrière, mais c'est Cendrillon sur un fond rose. Voilà. Donc voilà, maintenant on va attaquer les choses sérieuses. Je suis passée au vente privée Toga vendredi, je crois, fin d'après-midi. J'ai été très bien accueillie, franchement. Si vous n'y êtes jamais allé, il y a beaucoup de choix. Les prix sont vraiment très intéressants. C'est pas juste des soldes comme à Cultura. C'est ce que je pensais moi, mais pas du tout. Et j'ai vraiment été très très bien accueillie. Et je tiens à le souligner. Franchement, les femmes qui m'ont accueillie étaient géniales. Et elles organisent parfois des ateliers. Donc j'ai demandé à être inscrite à la newsletter. Je ne le savais pas du tout. J'étais jamais allée là-bas. Mais franchement, c'est dommage que ce soit si peu connu. Donc du coup, j'ai pris... je suis tombée sur ces œillets que j'ai dû payer... je crois que j'ai payé 1 euro, quelque chose comme ça. Et il y a du doré et du argenté. Donc comme ça part très vite, je m'en suis repris une boîte. Je sais pas vous, mais moi je m'en sers beaucoup des œillets. Dès que je fais un trou, que je pose un ruban, je mets un œillet systématiquement. Ça protège le travail, je trouve. J'ai aussi craqué pour ces fleurs. J'avais entendu parler des fleurs Prima. Alors j'ai payé ça 1 euro ou 1,50 €, je sais plus, mais regardez le prix original. Donc pour celles qui se demandent encore si c'est intéressant, oui c'est très intéressant. Je me serais jamais vue payer 2 fleurs en tissu, aussi belles soient-elles, à ce prix-là. On est d'accord. Donc franchement, il y avait plein de fleurs Prima, mais c'est celle-là que j'ai préférée. Bon, je garde le papier pour la fin, hein. J'ai pris la planche de stickers, là, celle-là. Je manque souvent de choses en lien avec les rouages. Donc pour faire du vintage, c'est pas trop mal. Et même hors vintage, plusieurs fois j'ai cherché ça et je n'avais pas assez de choses. Sans forcément faire du vintage.
J'ai pris aussi des ciseaux à l'unité. Je crois qu'en fait ils ont servi, comme ils font des ateliers, je me demande si c'est pas ça. Donc j'ai payé 1 euro ou 1,50 € la paire de ciseaux. Je sais pas quel est le prix original. Il y avait aussi des grosses boîtes, mais ils coupaient pas comme je voulais. Donc voilà, celui-là il est censé couper comme ça. Il faudra peut-être que si ça a trop servi, que je coupe de l'alu avec avant de m'en servir, parce que pour celles qui ne savent pas, l'alu ça affûte les ciseaux et les dies aussi. Si jamais vous avez un dies qui coupe mal, c'est une astuce qu'on m'avait donnée et qui marche en plus, que j'avais déjà testé. Ensuite, donc j'ai pris ce mini bloc que j'ai dû payer peut-être 3 euros, quelque chose comme ça, ou 2,50 €. Thème hiver. Au total, là, tout ce que j'ai pris chez Toga, j'en ai eu pour 11,20 € quand même, faut savoir. C'est précis, mais j'en ai eu pour 11,20 €. C'est pas énorme pour tout ce que j'ai eu. Donc je vous montre rapidement le bloc. Je l'avais jamais vu chez Cultura. J'ai 2 feuilles de chaque, donc c'est pour ça que je ne montre pas la suite. Ensuite, alors, je vous montre les feuilles que j'ai prises à l'unité, c'était 20 centimes la feuille. Donc il y a tout d'abord celle-là, que j'ai prise surtout pour ce côté-là. Donc je me la suis prise en double, parce que franchement, l'autre côté est magnifique, hein, on est d'accord. Ensuite, j'ai pris celle-là, surtout pour ce côté-là. C'est comme ça de l'autre côté. J'ai pris aussi celle-là, qui est magnifique. Donc pareil, surtout pour l'autre côté, là, celui-là, en double aussi. J'ai tout pris en double, parce que souvent pour les albums, en fait, j'utilise 2 feuilles de chaque sorte. Je suis habituée avec les blocs action, hein. Ensuite, j'ai pris ça. Alors franchement, ça c'est pour utiliser sur toute sa surface. Sinon, je vois pas l'intérêt, mais elle est magnifique. Et l'autre côté, bon, moins jolie, évidemment. Et ensuite, comme je trouve qu'on manque souvent de feuilles dans les tons champêtre, boue, bois, etc., forêt, sombre, je me suis pris ça. Donc l'autre côté, c'est la même chose, hein, en double, pareil. Et celui-là, pareil, l'autre côté, c'est la même chose. Donc pareil, c'est un tronc d'arbre et j'ai pris en double aussi. Et j'ai aussi, alors ce que j'ai apprécié, c'est que je ne sais pas s'il fallait un minimum d'achat, mais on m'a donné un cadeau. Donc voilà, j'avais pas prévu de choses pour transporter mes feuilles, j'avais rien prévu. Enfin, au départ, je pensais pas que ce serait si intéressant que ça. Et du coup, c'était pratique parce que c'était dans une pochette dans laquelle j'ai pu glisser mes feuilles. Et en plus, donc on m'a donné ça. Il y a plusieurs petites choses à découper en fait. De l'autre côté, c'est moins joli parce qu'on voit la vraie ficelle qui passe. Et en fait, le but c'est juste de détacher comme ça et d'en faire des petites guirlandes à suspendre. Alors franchement, évidemment, je vais pas suspendre ça dans mon appart, mais sur une création, ça peut être très joli. Alors, surtout, j'aime beaucoup le premier là, tout en haut, et celui qui est tout en bas, côté un peu décalé. Voilà, c'est tout et c'est déjà pas mal. À bientôt pour la prochaine. Bye!